Pensez comme Einstein, boostez votre cerveau en 5 étapes. Bienvenue dans un voyage au cœur de l'esprit. Dans cette vidéo, découvrez comment raisonner comme Einstein, surmonter les pièges du quotidien et libérer votre génie intérieur, pas à pas. Il s'agit d'une invitation à plonger au cœur de votre propre esprit, à déverrouiller des trésors cachés de raisonnement, de jugement et de clarté. Dès les premières pages, une vérité vous frappe. Personne ne vous a jamais appris à penser. À l'école, on vous a rempli la tête de dates, de formules et de règles, comme un oiseau gavé de graines, sans jamais vous montrer comment voler de vos propres ailes. Les salles de classe, avec leurs tableaux noirs et leurs rangées de chaises, étaient des usines à mémorisation, pas des laboratoires de réflexion. Pourtant, au fond de vous, une voix murmure qu'il existe un autre chemin, une manière de voir plus clair, de trancher les nœuds gordiens de l'incertitude, de devenir plus sage dans ce que vous choisissez de croire. Cependant, des obstacles se dresseront, tapis dans l'ombre de votre esprit, hérités d'un passé lointain ou forgés par les habitudes du quotidien. L'inertie, la logique bancale, la perception faussée et la rigidité. L'inertie est une vieille connaissance. Elle s'installe confortablement dans votre fauteuil préféré, un sourire paresseux aux lèvres, et vous souffle. Pourquoi te fatiguer? C'est la voix qui préfère une solution rapide, un pansement sur une plaie profonde, plutôt qu'un effort soutenu pour guérir vraiment. Imaginez un joueur d'échecs se vantant d'avoir battu un débutant de 5 ans, il bombe le torse, fier de sa victoire facile. Mais face à un maître, il s'effondre, désarmé par son manque de discipline. Vous reconnaissez ce piège familier. Combien de fois avez-vous esquivé un défi plutôt que de l'affronter? Ensuite, un autre danger nous guette, plus subtil, la logique incorrecte, rusée comme un renard. Elle vous tend un argument brillant, enveloppé de certitude, et vous y mordez à pleines dents, jusqu'à ce que, trop tard, vous réalisiez qu'il est creux. Les politiciens adorent ce jeu. Écoutez-les, notre pays est en danger, on doit confisquer votre épargne. Vous protestez, et là ils répondent, quoi, vous êtes pro ceci ou pro cela? Le tour est joué, ils ont glissé d'un débat sur le vol des populations vers une accusation de traître à la patrie. Vous voilà perdu dans un labyrinthe émotionnel. Un autre obstacle se dresse dans vos pensées, la perception incorrecte, elle, est un miroir déformant. Vous marchez dans une boutique, et une étiquette clame, 50% de réduction. Votre cœur s'emballe, vos mains saisissent l'objet, mais est-il vraiment de qualité? Le contraste vous a aveuglé, pas la valeur réelle. Ou prenez cette vieille croyance, après 3 échecs, la chance doit tourner, non? Comme un joueur de casino, vous cherchez un sens là où il n'y a que le chaos. Et parce que c'est simple, clair, ça semble vrai, même quand ça ne l'est pas. Enfin, la rigidité vous enferme dans une cage dorée. Les stéréotypes sont ces barreaux, un homme en costume est sérieux, une femme en jean est décontractée. Dans un restaurant chic, vous dépliez votre serviette avec une précision mécanique, sans même y penser. La société a gravé ces schémas en vous depuis l'enfance, comme des empreintes dans l'argile fraîche, et ils durcissent avec le temps. Briser ces chaînes demande un effort colossal, mais c'est possible. Ces obstacles ne sont pas des ennemis invincibles. Les voir, les nommer, c'est déjà commencer à les vaincre. Les clés de la pensée constructive, 3 structures de pensée. D'abord, le modèle de Peter Fassion, un professeur dont la voix résonne comme celle d'un guide bienveillant. Il nous propose 6 questions pour clarifier les informations ou les affirmations. Que vois-je vraiment? Que signifie cette information? Qu'est-ce qui manque? Est-ce fiable? Comment puis-je comprendre? Ai-je bien saisi? Cette méthode incite à réfléchir et se poser des questions avant d'accepter une information ou une affirmation. Ensuite, le modèle RAID, ou reconnaître les hypothèses. Est-ce un fait ou une supposition? Puis, évaluer. Cette source est-elle biaisée ou chargée d'émotions? Enfin, dresser des conclusions. Suis-je objectif? Quelqu'un clame, les réseaux sociaux détruisent la jeunesse. Vous dépliez votre boussole RAID. Cette affirmation est une hypothèse, pas un fait. Un autre outil puissant pour clarifier votre raisonnement est le modèle Paul Elder, celui-ci décompose votre raisonnement en fragments. Le problème, les hypothèses, les preuves, et les conséquences. Dans ce modèle, il faut clarifier, faire préciser et être pertinent. C'est-à-dire, regarder sous un autre angle l'information ou l'affirmation énoncée. Ces 3 méthodes ne sont pas des formules magiques. Elles sont des guides pour penser comme un scientifique, questionner, tester, conclure. Vous les rangez dans un coin de votre esprit,
prête à être utilisée. L'art de la créativité, danser avec les problèmes. Vous voulez plus qu'une pensée claire, vous voulez des solutions, des éclairs de génie pour dénouer les impasses. La créativité n'est pas réservée aux artistes ou aux savants fous. C'est un jeu dont vous pouvez apprendre les règles. Changer de perspective, redessiner le problème sous un nouvel angle. Je n'arrive pas à finir ce rapport, devient. Comment puis-je rendre ce rapport captivant? Cherchez l'origine. Si vous hésitez sur une voiture, demandez-vous pourquoi ai-je besoin de me déplacer? Peut-être qu'un vélo suffit. Approfondissez une piste, même bancale, comme Edison, qui a trébuché 1000 fois avant que sa lampe n'illumine le monde. Chaque faux pas est une leçon. Jouez un rôle. Que dirait Sherlock Holmes face à ce dilemme? Munissez-vous d'une feuille de papier et posez-vous des questions. Mais ne vous pressez pas, la créativité est une fleur qui s'ouvre lentement, sous un ciel calme. La méthode socratique, l'épreuve du feu. Une silhouette se dessine dans un coin de l'atelier, Socrate, l'ancien maître des questions. Il vous fixe, un sourire en coin, et lance. Pourquoi crois-tu cela? Sa méthode est un duel, pas contre un autre, mais contre vos propres certitudes. Vous affirmez, le ciel est bleu. Il réplique, qu'est-ce que le bleu? Pourquoi pas rouge? Que sais-tu vraiment? Vos mots vacillent, et soudain, vous réalisez, vous ne savez pas tout. Posez ces questions avec curiosité, pas avec défiance, ou vous fermerez les portes au lieu de les ouvrir. Jouez l'avocat du diable, creusez, jusqu'à ce que vos idées se dressent, solides comme des colonnes, ou s'écroulent en poussière sous le feu de la vérité. Testez, ajustez, acceptez l'imperfection, 70% suffisent, le reste est une ombre futile. Pensez en extrême si le doute persiste, cher ou accessible, loin ou proche. Pensez comme Einstein, c'est un sentier que vous tracez, pas à pas. Cultiver votre esprit est un défi millénaire, un combat contre la paresse et l'instinct. Mais chaque pas, entretenir, mémoriser, douter, créer, vous rapproche d'une clarté nouvelle. Comme Einstein, vous tendez vers la vérité, une idée à la fois. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.